Ça va? Bonsoir Fanny, bonsoir Thierry, bienvenue. Alors, je tiens à dire quand même que pendant la pub, monsieur le ministre a dit Fanny Ardant, incroyable. Vous avez dit quoi exactement? J'adore. Voilà. Bonsoir Fanny Ardant, bienvenue. Bonsoir. Thierry, votre dernier film s'appelle Les Rois de la piste, une comédie réjouissante sur une famille d'arnaqueurs dirigée par une mère ultra possessive, une aventurière incarnée par Fanny Ardant. C'est vous qui dites qu'elle est complètement punk. Pourquoi elle est punk, Fanny Ardant? Fanny, oh là là. C'est un phénomène, Fanny. Elle est tellement loin de l'image qu'on peut supposer d'elle quand on la connaît pas. L'image comme ça, un peu de papier glacé et tout. Elle marche pas sur les clous. Et elle est vraiment, elle dit ce qu'elle pense. Elle est totalement libre. Elle est punk. Ouais, elle est Vous êtes punk. punk. Elle est punk. Mais moi, j'ai jamais compris ce que c'était que punk. C'est quoi la définition du punk? Bah, c'est que elle s'en fout des règles. Enfin, je veux dire, elle a sa propre morale et elle en fait un peu qu'à sa tête. Elle dit ce qu'elle pense quand elle le pense. Elle n'est pas politiquement correcte et c'est pour ça qu'on l'aime, quoi. C'est-à-dire que c'est Vous validez dans ce que je dis. Vous validez, Fanny? Plus ou moins. D'accord. Plus ou moins. Alors Fanny, c'est grâce à vous que Thierry est devenu cinéaste. Thierry était journaliste dans un grand magazine de cinéma qui s'appelait Studio. Il avait 25 ans. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous lui avez dit? Oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'on ne poussait que celui qui était au bord de la falaise. Elle vous a dit ça? Oui. Mais d'abord, j'avais écrit un texte qui l'avait touché, et elle m'a dit, vous n'allez pas rester journaliste de cinéma, sans être péjoratif. Et du coup, quand j'ai fait mon premier film, après, parce que ça donne du courage quand on est un jeune metteur en scène, enfin quand on n'est pas encore metteur en scène, de se dire que elle avait deviné que je voulais être metteur en scène. Et donc, du coup, quand j'ai croisé quelques années plus tard et que j'avais fait mon premier film, j'ai dit, je vous remercie. Parce que quand même, dans les moments de doute, je repensais... Voilà. Et elle me dit, on ne pousse que les gens qui sont au bord de la falaise. Voilà, c'est Fanny, quoi. On va regarder les images des rois de la piste. On va retrouver Rachel Zimmerman et ses enfants, Mathieu Kassovitz, Laetitia Doche, Ben Attal. Et comme le dit l'affiche, rien de tel qu'un bon braquage pour réunir une famille. Ça commence avec le vol d'un tableau de Tamara de l'Empicka. Il faut qu'on y aille. Elle est magnifique ce tableau. Elle a dû refaire souffrir des hommes. Prends la croûte, allez, on y va. Oh, putain, merde. Qu'est-ce que vous faites là-haut? Jérémy s'est volatilisé. Fallait me le dire que vous alliez braquer un tableau à 5 plaques. En d'habitude, vous faites les manteaux dans les bar mitzvahs. Je vous présente Céleste Siméon, notre meilleure détective. Je vous ennuie, Zimmerman? C'est ma mère. Je croyais qu'elle était morte. Moi aussi. Jérémy se planquerait dans le Cotentin. S'il se cache dans ce trou perdu, c'est parce qu'il a encore le tableau. T'es sur ton tuyau parce que c'est cafard ici, hein. C'est le moment de faire entrer une pièce rapportée dans la famille. C'est pas une pièce rapportée, c'est ma nouvelle copine. J'ai vu mon frère. Sam, s'il te plaît. Non mais qu'est-ce que vous faites ici, là? C'est quoi ce tableau? Quoi, ne me dis pas que tu lui as parlé du tableau. Je lui dis ce que je veux. J'ai l'âge, je suis grand. Mais on la connaît pas, cette fille. Si ça se trouve, c'est un flic. T'es jalouse parce que t'as pas d'autre plan. T'as rien d'autre. J'ai pas de plan, mais j'ai 1000 plans à la minute. Qu'est-ce que tu crois? Mais c'est quoi, là? C'est Madalton et son fils Joe? Ils ont l'air de bien s'entendre. Attention! Elle est coincée, là vous pouvez me faire confiance. Je vais aller jusqu'au bout. Au bout de quoi, Sam? De quoi tu parles? C'est pas un bon jour pour tirer sur quelqu'un. Pour moi, ils nous en fument. Bon marre. Qu'est-ce qu'on fout là? On est ensemble. Tu vois, je te l'ai dit. Elle est peut-être en train de nous embobiner là. Les rois de la piste, un film de Thierry Cliffat avec Fanny Ardant et ses enfants, ses petits-enfants de cinéma en salle mercredi prochain. Fanny, je crois que vous avez adoré jouer une bad girl. Dites-nous pourquoi. C'est difficile de savoir pourquoi on aime jouer un rôle, mais d'un seul coup, j'avais envie d'être cette mère de famille, de vivre sous les radars, de vivre dans un camping-car, de faire des casses. C'était moi le cerveau. C'est plus drôle en plus, non? De jouer une bad girl. Bien sûr. Plutôt que Madame Parfaite. Bah oui. C'est casse-pied, ça, oui. C'est mieux, non? Mieux.
Ouais. On va regarder une image, c'est Jodie Foster et Anthony Hopkins dans Le silence des agneaux. Vous savez pourquoi je vous montre cette image? Oui, Pourquoi? parce que j'aurais aimé jouer le rôle de Hannibal. Du bad boy, du très bad boy. Hein. Oh. Du très bad boy. Pourquoi? Ben, parce que je trouve que dans un film, souvent, quand le méchant est magnifique, c'est le personnage le plus intéressant. Et vous, monsieur le ministre, vous auriez aimé jouer lequel ou laquelle? Entre les deux? Ouais. Le méchant ou la gentille? Mais il doit y avoir un docteur qui répare les gens qui n'ont pas été complètement mangés, non? Ah oui, il y en a un. Je suis pas sûr d'être un très bon acteur. J'ai l'impression qu'il y a assez peu de différence entre votre personnage et Rachel Zimmerman et vous, Fanny Ardant. Je me plante? Moi, je dis très peu. Je lui ai volé beaucoup de choses. Oui, quoi? Bah, je lui ai volé beaucoup de traits de caractère. Enfin, je lui ai volé avec son consentement beaucoup des expressions. Et puis, de manière d'être, elle ressemble beaucoup plus à Rachel Zimmerman qu'à beaucoup des personnages qu'elle a pu jouer auparavant au cinéma. C'est-à-dire cette mère qui s'arrange avec la vérité, cette mère excessive qui aime comme ça ses enfants, elle les a pas envoyés à l'école, cette mère qui pour elle, il y a quelque chose sur les liens du sang qui est fort. Mais il y avait une phrase qui m'avait beaucoup inspiré quand j'écrivais, enfin, que Fanny a pu dire en interview il y a très longtemps. Est-ce que c'est À la vie qui passe? À la vie qui passe, ça ne revient pas. Ouais. Ça, oui, mais ça, c'est quand Ça, vous lui avez chouré? Oui, ça, je l'ai chouré, mais elle avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup plu. C'est qu'elle disait, quand on lui demandait ce qu'elle avait appris à ses filles, elle disait « Je leur ai appris à ne pas courir sous la pluie ». Et je trouvais qu'elle aurait pu dire ça à ses garçons. Il y a un truc, j'ai l'impression que la plus grande peur de cette mère pour ses enfants, c'est que leur vie soit banale. Elle préfère que ce soit criminel plutôt que banal. Ça, ce serait vraiment la pire des choses. Il vaut mieux choisir l'intensité avec des risques que d'avoir toujours marché bien dans les clous et de s'ennuyer. Voilà. Excellente leçon d'éducation. C'est bien voilà. dit. Est-ce que vous avez étouffé vos filles avec la même énergie? Ça, je le dirais devant mon avocat. Mais je pense toujours... Donc oui. Moi, il vaut mieux avoir trop aimé que pas assez. Et donc, avec le trop, bien sûr qu'on a exagéré. Mais c'est mieux dans ce sens-là. C'est quoi Les liens du sang? Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un film là-dessus, sur les liens du sang? Oui. Thierry, Fanny? Oui, bah c'est sur la transmission. Moi, j'ai toujours pensé, j'ai fait beaucoup de films qui se rapportent à la famille, et j'ai toujours pensé que la famille, c'était une micro-société, et qu'elle était aussi le reflet de son époque. C'est-à-dire la façon dont j'en parlais il y a 20 ans, quand j'ai fait mon premier film, n'est pas la même façon dont j'en parle aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'on part tous du même endroit, mais on n'a pas le même destin du tout, la même réussite, on n'a pas les mêmes ambitions, et pourtant, on se retrouve régulièrement, soit le dimanche pour déjeuner ensemble, soit pour les fêtes, et tout. Et là, je me suis vraiment amusé avec cette famille totalement dysfonctionnelle. Et ce qui est assez drôle, c'est que sur le tournage, c'était la même chose. C'est-à-dire que, en fait, très vite, chacun, ils se connaissaient quasiment pas, à part Nicolas et Nicolas Duvauchel et Fanny, mais ils ont trouvé leur place très naturellement. Et je vous assure que de les avoir sur un plateau, tous ensemble, pour un metteur en scène, c'est à la fois formidable à filmer, mais c'est un enfer à vivre. Ah, mais d'ailleurs, il dirige comment, Thierry Cliff? Il dirige bien parce qu'il est passionné. Et qu'il sait très bien tout ce qu'il veut. Donc il aime les acteurs, il aime ses personnages, il y a travaillé longtemps. Donc c'est formidable d'être toujours écouté et regardé. Même si on rue dans les brancards. Oui, c'est pour ça qu'il dit que c'est l'enfer? Oh non. Non, mais ça a été un enfer paradisiaque quand même. Oui, bah ouais. Un enfer paradisiaque. Non, un paradis enférique, on peut dire aussi. Non, c'était super, mais il fallait vraiment que je me concentre, parce que eux, alors avec Mathieu, qui tutoie Fanny qui vous voit Mathieu, pareil avec Nicolas, et ça s'engueulait, mais pour tout et rien, ça rigolait, machin, et tout ça, puis hop, on disait moteur. Tout le monde rentrait dans le film, je disais couper, et pour aller leur donner une indication et tout ça, il fallait vraiment que je trouve mon chemin. Hein. Mais Fanny, elle est comme ça, elle a une capacité. En fait, Fanny est sans doute l'une des personnes avec qui j'ai travaillé elle est tout le temps de bonne humeur, elle est tout le temps volontaire, et plus vous lui proposez... Elle fait la grimace. Non, et plus vous lui proposez de conneries à faire, plus elle est contente. C'est vrai que vous avez adoré avoir comme fils Mathieu Kassovitz? Oui, beaucoup. Moi, j'aime les hommes intelligents, contradictoires, polémiques. On ne s'ennuie jamais. Donc, c'était bien. Qui ne marche pas dans les clous.
pour le coup. Absolument, qui a une vraie vision des choses et une sorte de passion de les défendre. Donc moi j'aime la dialectique, le fait qu'on ne soit pas d'accord, mais qu'on argumente. Et les gens pas chiants, quoi. Oui, d'une certaine façon. Vous aviez la même relation avec Nicolas aussi. Oui, mais parce que Nicolas, il est Nicolas doux. Duvauchel. Oui, pardon. C'est un homme doux, Nicolas. Ouais. C'est un homme, tu vois. Alors que Mathieu, c'est... Avec Nicolas, elle aime fumer des cigarettes et boire des bières. Voilà. Ça, ils peuvent passer la soirée... Non, mais en fait, aussi, ce qui est bien dans un tournage, c'est qu'une minute avant, on ne se connaissait pas tant que ça. Et le fait de jouer ensemble, c'est comme la théorie de l'élastique. Plus on a été loin, et plus on va être prêt. Fanny, est-ce que je peux vous demander si vous avez entendu ce qu'a dit Macha Merrill sur François Truffaut? Non. Et si vous avez envie de réagir? Ça dépend de ce qu'elle a dit. Elle a dit des choses pas très agréables. Alors, soyons heureux, parlons de choses qui nous font du bonheur. Donc je vais vous demander quelle image vous retenez des films de François Truffaut, par exemple. Moi, le premier film, à part Les Dames de la Côte, où j'avais commencé comme actrice, je venais surtout du théâtre, et là, tout d'un coup, dans ce film, c'était non seulement un film, mais c'était tout ce que je croyais de la vie. Je croyais qu'on peut mourir d'amour. Et que, comme ça, dans les années 80, encore raconter une histoire où à la fin, on meurt d'amour, ça me plaisait incroyablement. Donc, je suis rentrée dans ce film comme on rentre dans une forêt. Tout me plaisait. Et les acteurs, et Gérard Depardieu, et mon mari Henri Garcin, et tout. Il y a eu une sorte de condensé, on l'a tourné en 5 semaines, à Grenoble. Donc, quand on me demande d'en parler, j'ai un souvenir magique. Vous avez le député, là, de Grenoble. Magnifique, Grenoble. Oui. Et moi, Oui. c'est un des deux. Ce film-là, La femme d'à côté et Hôtel des Amériques, sont les deux films qui m'ont vraiment décidé à devenir metteur en scène, parce que je me disais, oh, c'est ça la vie, c'est aussi fou que ça, c'est aussi passionné que ça. Bon, après, j'ai été déçu par la vie, mais ces deux films-là ont été très fondateurs. J'avais 10-12 ans quand je les ai vus, 10-11 ans. Et comme ils sont sortis à 3 mois d'intervalle, enfin voilà, pardon. Est-ce qu'on peut spoiler la chanson de fin de votre film? Oh oui, bien sûr. Ok. Vous chantez, c'est ça? Mérovingien, Grimaldi, York et Antonin. Goodbye, Plantagenet, Flavien. C'est Alex Baupin qui compose. C'est Alex Baupin qui compose. Ouais. Vous avez aimé chanter? Oui, j'aime chanter comme justement avec Alex Baupin, parce qu'il est très charmant. Et dès qu'on chante faux, il dit « vous chantez bleu ». Ah oui. Il vous l'a dit beaucoup que vous chantiez bleu ou pas? Quand même. Mais toutes les actrices aiment chanter, de toute façon. Toutes les actrices. Et pourquoi tous les vous acteurs. aimez vous les faites chanter? Pourquoi vous aimez faire chanter les Parce actrices? qu'elles aiment chanter. Et puis parce que je trouve que. Ah, mais si elles chantent bleu. Oui, mais bon, on traficote après. Ah, oui, Alex est très bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça leur permet parfois D'abord parce que j'aime beaucoup les films de Jacques Demy, que j'adore passionnément et qu'on chante beaucoup dans les films de Jacques Demy. Et après, je trouve que ça leur permet d'exprimer des sentiments par rapport aux personnages et qu'on n'a pas besoin du dialogue. C'est-à-dire qu'à travers les chansons, comme dit Fanny, les chansons racontent énormément de nos vies. Et évidemment, on les choisit scrupuleusement par rapport à une histoire. Et donc, ça raconte quelque chose du personnage.